Yo les gueux, comment tu vas? J'ai passé une nuit en enfer. En enfer, je me suis réveillée vers 3h40, 45 et jusqu'à environ 5h50. J'ai cru, clairement, que j'allais mourir. J'ai vécu un pur enfer, tu peux pas t'imaginer. Je ne peux pas l'expliquer, ça m'était jamais arrivé comme ça. Mais en résumé, c'est un peu comme si... tous les petits agros soucis, angoisses, peurs, tous les petits trucs un peu négatifs qu'on peut ressentir en tant qu'être humain étaient venus popper dans mon cerveau au cours de ces heures, longues heures. Et je me suis retrouvée à faire de l'angoisse, à avoir très peur, à pleurer. Enfin, ça a été très compliqué, je sais pas ce qui s'est passé, faut pas que ça recommence. Et comme j'ai décidé de ne prendre aucun médicament, j'ai plus envie de prendre de médicaments, clairement. Et ben, j'ai pas réussi à m'apaiser, quoi. C'est la fatigue qui a fini par prendre le dessus. Bref, je vais vous faire une vidéo. J'ai acheté un nouveau Dishidia en vacances. Je vous l'ai pas encore présenté. Regardez-moi cette bouteille. Je suis trop fatiguée. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire la vidéo maintenant, mais j'avais envie. C'est un Dishidia. Vous voyez, ces feuilles, elles sont grosses, elles sont rondes et elles sont recroquevillées, on dirait un peu des coquilles. C'est pour ça que vous le trouvez sous le nom Snaily, avec un escargot dessiné. Les feuilles font un peu penser vite fait à la coquille d'un escargot. C'est surtout le fait aussi qu'il soit rempoté dans une coquille d'escargot géant qui vient, si j'ai bien compris, des rizières en Asie. Je sais plus où exactement, j'ai oublié. À l'intérieur, c'est un gros bloc de coco, il me semble. Alors, je vais le laisser, je ne vais pas le déraciner. Dans le fond, vous avez de la mousse, de la sphène. On dirait plus de la mousse de forêt que de la sphène, je sais pas trop. Ça vous permettra que ça reste... Enfin, arrangez-vous pour que ce soit toujours un peu humide, le fond de mousse. Ça permet d'avoir une certaine hygrométrie, une certaine humidité dans le terrarium, parce que c'est une plante apparemment qui aime l'humidité, de ce que j'ai compris. Il y a un crochet ici avec un bâton. Ça vous permet de pouvoir sortir la bête quand vous avez besoin de l'arroser. Donc l'arroser le moins possible, à ce que j'ai entendu. Bon, après, il ne faut pas que ça sèche de fou malade. Vous voyez, moi, je plante mon hygromètre dans le bloc de coco. Actuellement, c'est dans le bleu. Quand ce sera dans le rouge, je prendrai ça. Et puis, je viendrai le tremper dans de l'eau avec un peu d'engrais pour plantes fleuries, parce que c'est un Dishidia. Et du coup, ça fleurit tout autant que les Hoya. Les fleurs sont peut-être un peu moins jolies. Donc, entre chaque arrosage, s'arranger pour que ça reste pas mouillé, mais un petit peu humide. N'hésitez pas, apparemment, il faut vaporiser. Moi, je vous donne les conseils que j'ai entendus. Je ne l'ai pas encore mis en action. Je l'ai OK. Et ensuite, quand c'est bien arrosé, assurez-vous que ce soit égoutté. Et normalement, on a juste à le reposer et à attendre. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment joli. C'est une plante... Parce que pour une fois, je me suis un peu renseignée parce que je voulais pas faire d'erreur. J'ai quand même payé ça à 29,90 €. Autant vous dire, j'ai pas envie de me planter. Le fait que ces feuilles soient comme ça, imbriquées, on dit. Je suis pas sûre. Je crois que c'est imbriqué. Parce que la Hoya imbricata est imbriquée. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que le cœur de la... Il me semble que c'est le cœur de la feuille qui arrête de pousser, mais que les bords continuent, ou inversement, je sais plus. Qui donne ce côté, justement, boule, coque. Et c'est une plante qui vient en symbiose avec les fourmis. Parce que du coup, les fourmis peuvent se cacher à l'intérieur des feuilles. Et en échange, parce que bon, c'est d'un commun d'accord, la plante absorbe l'azote des crottes des fourmis. Les fourmis font dans les feuilles de la plante. Et même parfois, les fourmis amènent des graines dans les feuilles
Et ça fleurit, enfin, ça germe, ça... Bref, c'est tout un petit écosystème sympa. Bien évidemment, vous ne verrez pas de fourmis dans ma pièce à plantes, hein, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà ce que je sais de l'entretien. Voilà, de temps en temps, je vais vaporiser un peu à l'intérieur. Le mieux, c'est d'utiliser de l'eau qui n'est pas calcaire, parce que ça laisse des traces. Le calcaire, il y en a déjà quelques-unes, vous voyez, c'est pas clean. De temps en temps, tout vider et bien nettoyer le vase, c'est bien. Moi, évidemment, j'utilise tout le temps l'eau du robinet pour tout. Je suis une chieuse, donc là, il faut que j'essaie. Je vais essayer d'utiliser au moins de l'eau de pluie. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors, au niveau des fleurs, je sais que ça fleurit. Je suis allée chez Karen et j'ai pu voir le sien qui est en fleurs. Ça fait des fleurs roses, des espèces de petits tubes roses. Je vais essayer de vous incorporer une photo juste ici. C'est pas aussi joli que les fleurs de Hoya, mais c'est quand même pas mal à sa façon. Dans le sens où on a quand même une très jolie plante à feuilles vertes. Et le côté des fleurs roses ressort pas mal sur les couleurs des feuilles. Au niveau de la floraison, je sais que chaque Dischidia est différent. Par exemple, il me semble que ma copine Bettina en a un dans ce style-là. Celui-là, apparemment, il va vous faire des petites fleurs blanches par endroits. Pas forcément des grappes, mais apparemment celui-ci fait des grappes comme les Hoya. Et si c'est ce que je pense, si ça fait effectivement des pédoncules, je pense que c'est en train de fleurir. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Je l'ai enlevé pour que vous puissiez mieux voir, qu'il n'y ait pas les reflets du vase, mais vous voyez ça? C'est comme les pédoncules de Hoya, j'ai l'impression, il y a plein de petits points. Je me demande si c'est pas des petites fleurs qui vont arriver. En toute logique, la logique, hein, voudrait que ça soit ça. Maintenant, comme c'est pas encore arrivé, je ne veux pas m'avancer et vous dire c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'aime bien parler des choses une fois que je les ai vécues, tu vois. Et du coup, je suis très pressée que ça fleurisse. Ce qui est bien, c'est que pareil, pour autre chose, le fait d'avoir cette plante dans du verre, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a plein de racines aériennes à l'intérieur. Bon, là, elles sont un peu séchées, il faudrait que je vaporise un peu d'eau quand même. Mais si vous vaporisez bien et que ça reste humide, une fois qu'il y a des petites racines viables, vous avez juste à couper, votre bouture est faite, quoi. Enfin, voilà. Clairement, je pensais que ma vidéo, elle allait durer 15 minutes. J'ai vaporisé de l'eau dedans. Un petit peu. 4-5 sprays. Je vais le reposer. Je sais pas encore où je vais le mettre. Je trouve qu'il va bien à côté de la vitrine. Enfin, sur la vitrine. C'est pas encore garanti que ça reste comme ça. Mais du coup, je commence à avoir une jolie petite collection de Dischidia. Et ça se passe plutôt pas mal. Alors, je dis pas que ça se passe bien non plus. Par exemple, vous voyez celui-ci. Et ben depuis que je l'ai, il pousse, quoi. La majorité de ses branches poussent, du moins. Vous vous rappelez, c'est celui qui a les bords blancs, là, qui est variegata. Lui, j'arrose quand c'est sec. Il y a des nouvelles pousses, il y a des nouvelles tiges. Vous voyez, là, les feuilles, elles sont toutes fraîches, toutes petites. Le watermelon, peut-être qu'il marche un peu moins. Alors lui, quand je l'ai eu, il y avait une bouture que j'avais cassée en rempotant, vous voyez, que j'ai mis dans l'eau. Ça a super bien raciné et ça a vachement bien pris. Regardez, ça m'a fait des petites ramifications sur le dessus. 2 ramifications. Donc ça, c'est ma sécurité au cas où le processus se passe mal avec le pied mère. Et le pied mère, lui, pareil, j'arrose quand c'est très sec. Il est là. Alors, il est bizarre. Ça va pas de foufou, mais ça va pas non plus trop mal. Après, il y a des nouvelles petites pousses là par endroits. Ça me rassure un peu. Mais je sais pas si... Il est pas très beau, quoi. Il est pas très beau, mais si vous regardez bien entre les feuilles, il y a plein de nouvelles petites feuilles. Donc il est pas très beau. Les feuilles qui étaient déjà présentes sont pas très belles. Regardez, là il y en a une, elle est toute pourrave. Mais il en fait des nouvelles. Il fait des nouveaux départs sur les tiges de base. Pareil, je l'arrose quand il est très sec. Bon, c'est pas ouf. Mais il est pas non plus tout jaune ou mort, tu vois. La meuf qui essaie de se rassurer comme elle peut. Et le pangolin de l'enfer, parce que je l'appelle comme ça, lui, il a plus tendance à jaunir des feuilles qu'à en faire, j'ai l'impression. Mais ma foi, il est encore là, il va bien.
il pousse aussi, étonnamment. Et alors, j'avais entendu qu'il fallait pas mouiller les feuilles, qu'il fallait bassiner. Moi, je vous dis, lui, j'attends qu'il soit gavé sec. Et ensuite, je le trempe dans l'eau et je le mouille, quoi. Je le douche sans souci. Pour l'instant. Après, il y a plein de petites branches, là, qui ont séché, qui sont sèches, là, à la base. Mais ce qui reste de vert est vert. Donc, j'ai encore tous mes Dischidia pour l'instant. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça va être le cas. J'aurais bien voulu les rassembler. Donc là, j'ai mon petit plateau, regardez. Et en fait, mon bonheur serait quand même de les réunir. Je trouve que ce serait quand même vachement sympa. Vous voyez, là, il y a mon petit plateau. Mais j'ai mes deux Crinkle 8, Oya Crinkle 8 en à l'arrière. Et je pense que ce serait bien plus joli si je mettais celui-là derrière, là-bas au fond à la place. Et que je mette ma petite bouteille là à côté. On va essayer, attendez. Il faut juste que je trouve une place après pour les Oya. C'est un peu délicat, on va essayer. Ouais, c'est quand même plus chouette quand tout est ensemble, quoi. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Le terrarium, j'ai pas trop envie de le lever maintenant, même si certains et certaines d'entre vous m'ont dit que je pouvais. J'aime bien me poser, voilà. Là, ce serait mon petit coin de Dischidia. Ouais, j'aime mieux quand tout est réuni. Pourtant, il allait bien celui-là sur la vitrine. Mais enfin, bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je vais remettre ma petite Mathilde ici. Et puis les Crinkle 8, on va se démerder, on va les mettre ailleurs. Je sais qu'elles ne me tiennent pas rigueur si je leur mets moins de lumière. Voilà les gueux, hein, c'était ma petite vidéo sur ma collection de Dischidia. Et j'espère que celui-ci va fleurir, du coup. On croise un peu les doigts, on serre les fesses et ça va bien se passer. J'ai voulu essayer de faire, vous savez mon tuteur là que j'ai trouvé chez Sostringen, qui n'est pas vraiment un tuteur là. J'en avais acheté 2 hier et j'ai coupé du coup. J'ai coupé de façon à ce que ça puisse rentrer dans ce petit pot là pour ma petite Oya. Alors on va essayer de faire ça vite fait. Voilà. Et on va commencer, parce que j'ai pas de toute petite barrette. Et le but c'est de poser un peu les tiges comme ça, vous voyez, qui commencent à pousser. Et le but dans le long terme, ce sera de les enrouler comme ça. Bon là on peut pas, elles sont encore trop courtes. Mais je pense que ça va être trop mignon. Voilà, c'est bien enfoncé. Je ne l'ai pas coupé trop court de façon à ensuite pouvoir le transférer dans un pot en œuf plus gros. Donc je garderai celui-là pour un pot plus gros. Mais en attendant, regardez, ça va être trop mignon. On accrochera les... On va faire partir les tiges comme ça sur le petit cœur. Et ça nous fait un petit tuteur. Elle va pas très bien. En fait, elles vont bien, elles poussent bien. Sauf que là, en regardant, je viens de m'apercevoir qu'il y avait 2 feuilles jaunes à la base. Après, je les ai rempotées les 2 ensemble il n'y a pas longtemps dans ce tout petit pot. Donc, j'ai remarqué quand on rempote des Oya, des fois, souvent même, les feuilles qui touchent le substrat humide jaunissent. Donc, il y a moyen que j'ai peut-être enterré un petit peu ces 2 feuilles-là et c'est pour ça que ça a jauni. En soi, ça continue de pousser, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Alors, j'ai pas envie d'être défaitiste ou de commencer à paniquer, mais vous voyez, ça a commencé à grimper. Donc, je vais faire grimper une liane de chaque côté et je vais en laisser pendre parce que moi, vous savez, j'aime bien sur les tuteurs que... une partie pendante et je mets ça dans mon petit cache-pot terracotta. Je trouve ça incroyable et la tige qui est là, je vais la jeter, ça sert à rien. J'ai payé ça 2,25 € les deux. Vous êtes nombreux à m'écrire sur Instagram. J'ai dit sur Instagram que j'avais vécu une nuit infernale et vous m'avez dit que c'était la pleine lune et que normalement ça allait continuer encore cette nuit et demain. Espérons que non. Je tiendrai pas clairement, je tiendrai pas 2 nuits comme ça, c'est pas possible. Je vais me préparer un petit calmant, un petit cachet à côté de mon lit ce soir au cas où, parce que ça va pas être gérable, je vous l'ai dit. Et du coup, mon deuxième petit tuteur, je sais pas vraiment sur laquelle mettre. Bon, après, je peux pas mettre sur des plantes qui sont déjà évoluées. Vous voyez, ma première Mathilde Splash, elle est incroyable. Je pense que je pourrais, hein, mais c'est un peu gros déjà comme plante. C'est bien de se garder ça pour les plantes moins grosses, parce que regardez. Oh si, je pourrais. Je pourrais pour le fun. Mais bon, comme elle est en pont, j'ai pas envie de faire rouiller plus vite qu'il ne se ferait naturellement mon tuteur. Donc voilà. J'espère que les 2 petites que je viens de vous montrer vont devenir aussi belles et grandes que celle-là. Bon, en tout cas, je suis plutôt contente de l'aspect général de ma collection et de mes plantes.
Suite à mon retour de vacances, j'ai vu pas mal d'évolutions. Bon, je vous ai pas parlé de tout parce que c'est un peu long. Par exemple, ma serpent, elle commence à ressembler à quelque chose. Elle commence à ressembler à une vraie plante. Là, vous verrez pas, enfin, il y a une petite ramification, donc ça me fait une autre branche. Juste en dessous, une troisième, là, voilà, donc j'ai 2 branches là. La plus grande que j'ai tutorée. Et là, j'ai tutoré celle-ci, c'est celle-ci la plus grande, excusez-moi. Et elle continue de bien pousser, je suis plutôt contente. Là, il y a un pédoncule. Là, il y a une autre ramification qui se fait en milieu de branche. Enfin, elle va commencer à se garnir petit à petit de manière plutôt sympathique. J'avais vu un autre pédoncule. Là, il y a un autre pédoncule. Tout petit, on ne le voit pas. Donc, de toute façon, je vous le dis. Mais voilà, donc ça veut dire qu'elle est apte à fleurir. Et c'est un bon début. Elle commence à être jolie. Hein. Je l'ai mise sur un tuteur que j'ai fait moi-même avec un fil de fer et de la corde. Ça commence à prendre un peu d'ampleur sur le tuteur. Ça commence à devenir bien joli. Et j'ai remarqué un truc. J'ai une Oya que j'avais ramenée avec Bettina de Secret de Jardin. C'était celle-ci. Elle n'est pas identifiée parce qu'elle n'a jamais fleuri. Bon, il y avait eu un problème parce que j'avais mis mon petit rond là qui reflète le soleil. Et ça avait cramé la feuille à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. Et depuis que je l'ai ramenée, elle avait bien poussé. Elle m'a fait une feuille là, une feuille là. Donc pas énormément de feuilles. Après, elle m'a fait une grande liane qui arrive jusqu'ici. Mais j'ai remarqué, regardez, il y a une ramification, il y a une petite feuille qui est là. Et une petite tige que j'ai accrochée avec la barrette. Donc là, elle se ramifie à cet endroit-là. Du coup, j'ai une feuille qui arrive ici, ça va garnir un peu le pied. Je suis bien contente. Mais je sais toujours pas ce que c'est. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle fleurisse, celle-ci. Voilà. Très mignonne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que plus elle a de feuilles, plus elle est garnie, plus elle est belle. Les petites barrettes, elles tiennent pas de folie. Il est un peu fin le tuteur. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a les gars, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, ouais, j'ai vu des petites évolutions. Rien de fifou non plus, mais j'ai pas vu de dégâts, de dégradation ou autre. Donc c'est plutôt rassurant. Espérons que ça dure. Bon, bah, je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Oh, ma bouture J'avais fait une bouture de Bovata Splash de 2 feuilles, regardez. Trop belle. Ça a bien fonctionné. Ça, je vous l'avais pas montré. Voilà. Voilà. C'est beau, on s'habille, on va se promener? C'est vraiment pas beau. Alors, quand je vous dis on va se promener, c'est on va squatter chez mamie, on va prendre un bon bain chaud pour que je me remette de ma nuit. Je vais vous montrer quand même ma Rotundi Flora, qui est devenue magnifique. Elle a plein de lianes. Regardez cette liane énorme là qui est en train de retomber. Je sais même plus où l'accrocher. Elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. J'ai pas envie de l'accrocher spécialement. Elle a une petite liane ici qui est en train d'évoluer en plus. Une autre ramification ici. Ça, c'est une liane qui c'est aussi... Ouais, bon, en fait, voilà, c'est des ramifications et il y a les lianes de base. À la base, c'était une bouture d'une liane. Et comme quoi, avec une bouture de Hoya, vous pouvez vous retrouver avec plein de ramifications et faire une plante complète sans même avoir à couper 10 fois pour faire 10 boutures. Vous savez, moi, quand Tu t'es pas brûlé? Non? Bah, t'aurais pu rigoler. On sourit pas comme ça, t'aurais pu te faire très mal. Non, tu vas te brûler. Moi, quand Bettina m'offre des boutures, j'ai remarqué que j'ai tendance à la couper en deux pour faire bouturer, pour avoir directement 2 pieds. Et en fait, c'est même pas nécessaire. Sauf si vous n'avez pas confiance et que vous avez peur de perdre la bouture parce qu'elle va pas très bien. Mais c'est même pas la peine parce que les Hoya, elles ont le don de se ramifier un nombre incalculable de fois. Ma Australis classique qui partait d'un pied, elle a 1, 2, 3. Elle a 5 grandes lianes là. Ça, c'est trop bien quand les Hoya font ça. J'aime trop. Non, c'est chaud, Evan. Touche pas. Je vous laisse parce qu'Evan fait des bêtises.